Et bonjour et bienvenue sur l'espace du site, l'espace YouTube du site internet mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer et qui parvient, à mon sens, soyons un peu orgueilleux, que l'humanité évolue progressivement, l'ensemble humain, tous les humains, évoluent progressivement vers son ultime perfection. L'humanité, c'est une sorte de grand chemin, depuis que nous nous sommes séparés des lois de la nature, depuis que nous avons formé une humanité particulière par rapport à l'humanité de nos cousins primates naturels, ce que nous étions à l'origine. Et si on remonte, évidemment, les primates déclinent des espèces des autres espèces jusqu'aux invertébrés. Bon, bref, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à m'exprimer, ce qui n'enlève pas de capacité à innover, à créer, mais simplement ça rend tout ce travail un peu difficilement audible. Et en plus, il y a des jours un peu comme ça où je manque d'oxygène et c'est encore un peu plus compliqué. Bon, c'est pas grave, voilà, un peu de jérémiade, et puis tout passe, tout va bien. Les idées que j'exprime sur ces vidéos, sur cet espace YouTube, viennent d'un esprit vraisemblablement autiste Asperger. J'ai fait quelques tests et bon, il s'avère que après des décennies sans comprendre comment je fonctionnais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait des problèmes relationnels, etc., des problèmes pour m'exprimer, des problèmes pour gérer tout un tas de choses. Mais je ne savais pas. Et là, le fait d'avoir mis l'accent sur cette particularité psychique, c'est une sorte de libération. Et donc, voilà. Alors, d'un côté, il y a cette évolution de l'humanité qui va vers son ultime perfection, c'est-à-dire que nous tous, nous allons vers là. Alors, avant les primates, nous étions reptiles. Les reptiles, avant, étaient éponges, les éponges, etc. Et on est issu de la première forme de vie qui s'est développée sur cette planète. Pour l'instant, la science l'explique un peu comme ça. Voilà, alors ils n'arrivent pas à reproduire ce mécanisme. Ça veut dire que pour l'instant, le divin est encore ce qui a imaginé, qui a mis en œuvre un univers capable de faire apparaître la vie à l'intérieur, est encore bien plus intelligent que la somme de toutes les intelligences humaines qui réfléchissent à ce sujet. On commence un petit peu à percevoir qu'il y a que la vie peut être faite, bon voilà, elle viendrait de cette soupe primitive, des éléments, mais c'est quand même assez merveilleux, c'est absolument incroyable que la vie puisse apparaître de la non-vie sur cette planète. Et ça donne vraiment, à mon sens, du crédit au fait qu'il y a du divin, qu'il y a un principe créateur à l'origine de tout ça, parce que c'est incroyable. Et le fait qu'on soit obligé de chercher à comprendre d'où nous venons, parce que l'humanité ne peut pas s'empêcher d'essayer de comprendre.
Donc, on est obligé d'avoir au sein de cette humanité, de cette grande famille qu'est l'humanité, même si on ne se rend pas compte que c'est une famille et qu'on n'est qu'une seule famille, parce que chacun dit, moi je suis, nous on est meilleur, etc. Ma communauté, ma religion c'est mieux, mon pays c'est mieux, les autres sont, etc. etc. Enfin, toute cette façon de penser qui est un moteur aussi de l'humanité, parce que ça met de la compétition, etc. C'est un moteur négatif, mais c'est un moteur d'évolution. C'est aussi grâce à ça que nous évoluons. Et donc, mais malgré tout, malgré toute l'énergie que nous mettons en place pour essayer de comprendre comment s'est développée la vie, pour l'instant, on est encore en train de chercher. On découvrira, parce que l'homme ne lâche pas prise. Il veut comprendre comment s'est créé cet univers, pourquoi il est en expansion, quelles sont les lois qui le régissent, les 2 ou 3 lois que, pour l'instant, on en est là, mais on est en train de... je pense que les physiciens sont en train d'essayer de voir s'il n'y a pas qu'une seule loi à l'origine, la force forte gravitationnelle, etc., les 3 ou 4 forces qui organisent, qui font que le monde ne tombe pas, que l'univers tient en place, etc. C'est tout simplement magique, merveilleux. Et c'est très facile de dire il n'y a pas Dieu, comme font simplement sans se poser, sans plonger devant cette réalité. C'est pour ça que j'insiste pour montrer le côté absolument incroyable de cette création. Et si on ose tenir les yeux devant cette chose-là et s'interroger, eh ben on est obligé d'arriver à l'idée du divin. C'est pas possible autrement. En fait, l'athéisme, c'est juste l'aptitude à ne pas se poser de questions, voilà, et à dire non, il n'y a pas Dieu, et puis à passer à autre chose. Alors oui, effectivement, on peut tout à fait dire il n'y a pas Dieu, Dieu n'existe pas, etc., comme on l'entend. Mais dès qu'on se penche sur la question, c'est autre chose. Voilà, alors ça c'était une petite intermède, à chaque fois je dérive sur des choses, et ça c'est le cerveau autistique à mon sens, ça fait partie du truc. Et alors, pour démontrer un petit peu cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages, comme celui-ci par exemple. Depuis quelques jours, je travaille un peu sur cet ouvrage-là que j'ai chiné il y a longtemps et que j'avais pas lu, et là je suis en train de le parcourir. Friedrich Nietzsche, aphorisme, fragment choisi par Henri Lichtenberger, et ça a été écrit en 1905 et Nietzsche est mort en 1900. Donc c'est quelques années après sa mort. Donc là déjà dans la dernière décennie, Nietzsche commençait à être vraiment connu dans le monde. Alors qu'il a passé une grande partie de son temps à écrire de façon sans être reconnu, sans être choyé, voilà, un petit peu de façon un petit peu marginalisée en somme. Et ce qui a donné une particularité à son caractère. Son caractère était déjà imprimé, son caractère est là. Et d'après ce que je suis en train de lire, là je suis à la partie de Ecce Homo, c'est ce qu'on va commencer, là on va le lire et on va voir un petit peu. J'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos là-dessus. Mais à mon sens, Nietzsche est HPI, donc au potentiel, mais il est du côté, son état d'esprit me paraît être du côté de l'autisme Asperger, justement, par certains côtés. Et c'est pas pour rien qu'il n'a pas supporté de donner des cours, il n'a pas supporté d'être au contact des gens, de travailler en groupe. Ça a dû être quelque chose de très difficile pour lui pendant ces années. Et donc, il est tombé malade et
l'université, apparemment en Allemagne où il était, lui a donné une pension, l'a pensionné et lui a permis en fait avec cette pension de pouvoir s'isoler de cette humanité qui était difficile pour lui. Parce qu'à mon sens, il était dans cette position psychique, donc autiste Asperger, mais hypersensible et hyper objectif devant le monde. Et donc, c'était d'autant plus difficile de voir le monde tel qu'il est et d'avoir et de ne pas avoir les aptitudes totales pour s'y défendre. Parce que pour se défendre, effectivement, pour bien se défendre dans un monde tel qu'il est, il faudrait être cet aristocrate guerrier dont il parle, plus ou moins. Il faudrait être ces personnes impitoyables qui ne bougent pas un cil devant justement les jérémiades. Voilà. Cette dureté dont il parle à certains moments, c'était ce qu'il aurait voulu être, à mon avis, et parce qu'il redoutait sa sensibilité. Malheureusement, il était à un moment où il ne pouvait que la redouter, cette sensibilité. C'était pas apprécié, c'était difficile, c'était pas possible pour un homme de vraiment l'exprimer. Ça commençait un peu, mais c'était très compliqué, quoi. Et ça serait aujourd'hui, voilà, là, l'humanité commence à faire de la place pour ces chamans, ces hypersensibles. Elle commence un petit peu à lui laisser un petit peu de place et ça sera de plus en plus comme ça. Donc voilà, je commence à lire et puis éventuellement, je digresse. Ecce Homo. Pendant l'automne de 1888, Nietzsche a écrit une sorte de journal intime dans lequel il s'analyse lui-même et résume à grands traits son existence telle qu'elle lui apparaît. Ce document d'un intérêt tout à fait exceptionnel est encore en grande partie inédit, mais Madame Foster Nietzsche a en divers endroits publié des fragments importants de ses mémoires. Et c'est quand même dommage que ça soit elle qui ait réuni ces fragments. Parce que je pense qu'il y a, voilà, sa vision de son frère n'aurait peut-être pas été celle qu'il aurait fait. Voilà, mais bon, ça on ne sait pas. Publié, voilà. Nous donnons ici quelques-uns des passages les plus intéressants et les plus importants pour l'intelligence de la personnalité et de l'œuvre de Nietzsche. Nietzsche peint par lui-même, c'est là où il écrit. C'est Nietzsche qui écrit. Un de mes privilèges, c'est de savoir discerner avec un tact infaillible tous les symptômes de santé des instincts. Il a compris qu'effectivement, l'instinct, c'est la bonne santé. Mais c'est ce qui décline de notre origine primate. Évidemment que les primates, d'instinct, ils ne vont pas se massacrer, ils ne vont pas se morbidiser, ils ne vont pas s'abîmer la santé avec l'alcool, les drogues, le travail, etc., etc. Donc ils vivent dans un état, simplement ils n'ont pas la médecine comme nous la connaissons. S'ils avaient accès à ce type de médecine, ils seraient tous centenaires parce que, en fait, bon, après, voilà, ils vivent dans un monde qui est soumis aux prédateurs, soumis aux caprices du climat, etc., etc. Et donc, ils ont des fragilités que l'humanité a dépassées d'une certaine façon. Mais c'est clair que cet instinct, si on est proche de cet instinct de vie, donc de nature, de naturel, évidemment, on est...
on est dans une bonne santé. Il a été malade, Nietzsche, mais le fond de lui-même était en bonne santé. Son psychisme était en bonne santé. Son psychisme était euh, déjà parce qu'il il était intelligent, il voulait faire son œuvre. Donc, si l'œuvre est privilégiée dans l'esprit, quand l'œuvre est privilégiée, euh, il, on, on, on ne se massacre pas, quoi. Et je vais souvent faire référence un petit peu à mon parcours en même temps pour expliquer, pour éclairer un petit peu la chose. Mais par exemple, moi, avant de rentrer dans de tomber dans la mécanique universelle, dans de partir dans cette philosophie, de partir de cette phrase qui m'est venue à l'esprit, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, et de rentrer dans cette phrase pour essayer de l'éclairer, je vivais très mal, j'étais pas à ma place, j'essayais de coller au monde qui m'environnait, et j'utilisais toutes sortes de paradis artificiels pour pouvoir survivre à ce monde auquel je ne comprenais rien, dans lequel j'étais mal. À partir du moment où je suis tombé en philosophie, en somme, j'étais fait pour ça. Donc là, j'ai complètement compris que mon cerveau était fait pour réfléchir 20 heures sur 24, quoi. À cette époque, je travaillais peut-être 18 heures par jour. C'était au tout début de la mécanique universelle, de cette théorie là, que j'ai développée. Et donc, il était fait pour ça. Donc là, toutes mes phobies, tous mes problèmes ont disparu. J'ai lâché l'alcool, j'ai lâché la cigarette, j'ai lâché tout ce qui me détruisait parce que j'avais rencontré ce pourquoi j'étais fait. J'étais fait pour réfléchir en permanence. Voilà, j'étais fait pour que mon cerveau était fait pour ne pas arrêter de penser. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, et c'est bon pour donner un exemple, c'est une catastrophe parce que je pense en permanence, et quand je vais uriner, par exemple, il faut que je fasse un effort pour arrêter de penser parce que sinon je ne peux pas uriner. Voilà, bon, j'ai envie, de toute manière, ça correspond, le fait de dire les choses aussi crûment et aussi simplement, c'est une des marques peut-être de l'autisme Asperger. Il n'y a pas de filtre. C'est peut-être ce qui fait que Greta Thunberg peut dire ce qu'elle veut à tous ces hommes d'État, et parce qu'elle dit des choses véritables et clairement, et sans complexe. Et donc, je pense que l'avenir des autistes Asperger dans l'humanité sera, sera un peu plus choyé que ce qu'il est. On commence à voir leur potentiel, leur intérêt. Et donc voilà, donc même quand je suis voilà, je suis obligé de faire un effort de vider mon esprit pour pouvoir m'occuper des choses basiques du corps. C'est assez... Et ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps. J'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi, voilà. Bref, c'est le fait d'avoir éclairé cette psychologie fait que c'est une sauvegarde, c'est énorme et c'est triste de savoir que Nietzsche n'a pas pu comprendre réellement son, son état d'esprit, parce qu'il aurait sans doute admis beaucoup mieux sa sensibilité, il l'aurait apprécié, il l'aurait choyé, etc. Il en aurait parlé, il aurait dit, voilà, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre les choses parce que je suis comme ça, etc. Et ça aurait été admis beaucoup mieux. Voilà.
Donc, alors, un de mes privilèges, c'est de savoir discerner avec un tact infaillible tous les symptômes de santé des instincts. Il n'y a en moi nul trait morbide, même au temps où je fus le plus gravement malade. Je ne suis jamais devenu morbide. C'est en vain qu'on chercherait en moi la moindre parcelle de fanatisme. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, donc je vous renvoie à cette lecture. À aucun moment de ma vie, on ne pourra me convaincre d'avoir pris une attitude prétentieuse ou pathétique. Voilà. Alors, il n'a pas, et c'est là où, c'est dommage, par exemple, le pathétique, il aurait pu se plaindre, Nietzsche, et ça n'aurait pas changé grand-chose dans cette... peut-être pour lui, ça aurait été plus doux, le fait de pouvoir exprimer, au lieu de rester derrière ce mur qu'il s'est construit pour pouvoir survivre à ce monde violent. Hein. Et ce mur qui s'est effondré le jour où il a vu un cocher frapper comme un malade son cheval. Et toute cette muraille qu'il avait construite s'est effondrée à ce moment-là. Donc c'était un chêne en fait. Et il aurait fallu qu'il soit un roseau. Le roseau aurait survécu à tout ça. Parce que il aurait plié, il aurait compris, il se serait adapté à ce caractère, à sa compréhension de ce qu'il était. Et malheureusement, le temps de l'époque ne permettait pas réellement cela, quoi. Et il a dû peut-être un peu trouver dans le Sud, justement, la sensibilité qu'il n'avait pas en Allemagne, vraisemblablement. Il y avait d'autres qualités. Chaque région a ses qualités, chaque pays, chaque nation, chaque communauté a ses qualités propres, et ce qui fait que cette humanité est une pure merveille. Et donc, c'était intéressant qu'il fasse le nord et le sud dans l'année. Il n'a pas cessé de faire ses voyages. En fait, il avait ces deux âmes en lui. Et ça a été très intelligent. C'est l'instinct qui lui a permis de choisir cette existence. Et c'était véritablement parfait. Donc voilà, par contre, son attitude prétentieuse, il dit qu'il n'en a pas. C'est pas de la prétention, mais il a de l'orgueil. Et cet orgueil, il est légitime parce que si la société ne vous renvoie pas ce que vous faites quand vous êtes un créateur comme lui, un génie, il faut le dire. Un génie, c'est pas, ça n'a pas des ailes, ça ne vole pas au-dessus des autres ou quoi que ce soit. C'est des gens ordinaires qui juste ont un cerveau qui est fait pour ça. Donc on appelle ça génie, mais c'est pas... Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais bien sûr que ça aide l'humanité à évoluer. Voilà, chacun a son rôle. Il n'y a pas un rôle d'un être humain qui est supérieur aux autres. C'est différent. Il faut des génies, il faut des gens simples, etc. Il faut des simples d'esprit. Il faut tout dans cette humanité. Et chacun est égal à l'autre. Et le génie est égal à celui qui est l'inverse du génie. Voilà, c'est comme ça. Et c'est grâce à ça que l'humanité évolue. Mais bon, dans ce génie, il était, la société lui renvoyait pas l'image de ce qu'il était. Et il savait ce qu'il était. C'est ça. C'est pas, il ne se trompait pas sur son compte. Il savait très bien où il était situé dans la pensée, dans la philosophie, ce qu'il apportait, etc. Même si moi, je pense qu'il a apporté d'une façon inverse, en redoutant ce que l'humanité
il avait conscience que l'humanité évoluait justement vers cette perfection dont je parle, c'est-à-dire cette sensibilité, vers l'extase en fait, vers le nirvana. Il avait conscience que l'humanité évoluait vers ça. Il avait certainement bien compris à travers, à travers Schopenhauer et puis même dans sa pensée, mais c'était quelque chose qu'il redoutait tout simplement parce qu'il ne pouvait pas se projeter dans des siècles. En fait, ce qui, évidemment, que moi, si je parviens à dire l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, mais ça concerne dans 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, peu importe, l'humanité a encore le temps d'évoluer. Évidemment que si l'extase devait être pour dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, ça serait, ça serait pas possible, parce que du coup, on arrêterait de construire l'humanité, parce que la contemplation, c'est une chose, et dans l'état d'extase, on ne peut être qu'en état de contemplation, on ne peut pas être dans un état de construction, et il faut finir de construire l'humanité. Elle n'est pas achevée, elle est mal construite, on la construit de façon intuitive, inconsciente et, et, et avec des construction, erreur et destruction et reconstruction. On est dans ce mécanisme-là, ou destruction à travers la guerre, et on continue. Donc, il faut que l'humanité, son évolution prend du temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire brutalement. Et donc, dans son esprit, à Nietzsche, évidemment, s'il pensait que on pouvait arriver qu'on allait vers l'extase, que les religions, le judaïsme, le christianisme poussaient vers l'extase, le christianisme surtout poussait vers cette extase, et l'hindouisme, etc., et que c'est un danger pour l'espèce humaine, parce qu'elle n'était pas adaptée à ce monde-là. C'était quelque chose, on ne peut pas préconiser l'extase avant que tout soit établi pour que l'homme puisse puisse vivre l'extase de façon... voilà, tant qu'on n'a pas fait le nid dans lequel viendra se reposer l'humanité accomplie, c'est pas possible. Mais pas plus que ça a été possible d'imposer l'égalité par le communisme. Quand le communisme a voulu imposer l'égalité de force, l'humanité ne pouvait pas le supporter. Les hommes n'ont pas pu le supporter, même s'il y avait des choses formidables derrière l'égalité, derrière l'idée d'égalité. Mais il y avait les excès qui étaient aussi derrière, et puis il y avait besoin de liberté, et puis l'égalité ne pouvait pas s'imposer. C'était trop tôt pour l'égalité. L'égalité, elle viendra, mais il faudra encore des siècles d'évolution. Voilà. Et à un certain moment, les hommes seront dans une égalité absolue, c'est clair. Voilà, il n'y aura plus de... Et comme les grandes valeurs, par exemple, de l'anarchisme, où il n'y aura plus de propriété, c'est clair que c'est ce qui attend l'humanité. Mais dans 400 ou 500 ans, au moment où tout appartiendra à l'humanité, où l'humanité sera devenue absolument fraternelle, et donc il n'y aura plus lieu que les choses appartiennent à qui que ce soit. Les hommes auront d'autres plaisirs d'exister. Plaisir à travers la contemplation, l'amour du prochain, enfin bref, je ne sais pas comment ça peut se dérouler. On ne peut pas imaginer ce que sera l'humanité dans 400 ans. Pas plus qu'à 400 ans, ils pouvaient imaginer comment nous vivrions aujourd'hui. S'il y a 400 ans, ils pouvaient imaginer qu'on aurait des voitures avec qui se pilotent toutes seules, c'était impossible dans leur esprit. Et bien nous, c'est la même chose. Dans 400 ans, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas. La seule chose dont je suis certain, pour moi, hein,
c'est ma conviction après ces 20 ans de réflexion là-dessus, c'est qu'on ne peut pas échapper au fait d'aller vers cette ultime perfection, d'aller vers ce paradis. On construit ce paradis, on ne peut pas ne pas le construire. Voilà, l'humain ne pourra pas s'arrêter avant d'avoir construit ce paradis. Voilà. Voilà pour cette première vidéo. Ben, elle est, comme d'habitude, je voulais la faire de 10 minutes et elle fait 30 minutes. Donc, il n'y a plus personne qui écoute ce que je dis. Là, je suppose. Voilà, si quelqu'un entend ce que je dis là, qu'il mette un petit commentaire en disant oui, j'ai entendu la fin. Voilà, bon, en tout cas, je continue mes petites propositions. Si vous trouvez que c'est intéressant, il faut mettre des pouces, vous abonner et mettre des commentaires et puis en parler autour de vous. Voilà, si vous pensez que ce travail est intéressant et digne d'être un peu diffusé. Merci, à très bientôt. On continue tout de suite sur la lancée.